Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle SDH JCE TV et aujourd'hui, c'est le grand moment que vous attendez tous depuis des mois. Ou pas, en fait. Oui, mais c'est vrai que Jean-Marc Mazir, il attend pas. Hein, Jean-Marc, salut. Mais les autres, ils attendent parce que j'ai eu des commentaires. Et c'est quand le Hero Contest? Et c'est quand? Ben c'est maintenant! Hero Contest 2019. Ah, je suis heureux parce que ça fait très longtemps que ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus fait de Hero Contest. Et donc on démarre enfin, en ce mois d'octobre, le Hero Contest 2019. Alors pourquoi avoir tardé autant à organiser ce Hero Contest? Simplement parce qu'on faisait l'Investigator Contest sur Arkham et que faire les deux en parallèle, ça nous aurait pris trop de temps que pour avoir un flux d'émissions plus ou moins ok dans les différentes chaînes. Et puis aussi, il y a une question de sortie. Ouais. On attendait d'avoir les derniers héros du cycle précédent pour pouvoir se lancer. Ils ont mis beaucoup de temps à sortir et la tradition désormais des Hero Contests, c'est d'introduire 8 challengers par nouveau contest. Et donc 8 challengers, ça correspond aux 2 d'une Deluxe et aux 6 des paquets. Donc on a ajouté dans ce contest 2019 les 8 héros du cycle 8. Et voilà. Et donc, un bon Hero Contest commence toujours par une phase préliminaire, parce que tous les héros participent au Hero Contest. Tous. Mais il faut en choisir un certain qui iront dans la phase finale. Il y aura une grande nouveauté dans la phase finale cette année, mais chut, ce sera pour la phase finale. On va commencer par la phase préliminaire. Alors, comment va se passer cette phase préliminaire? Et donc, Ryzen, qui est assis à côté de moi, va le découvrir en même temps, parce que je lui ai dit, je l'ai mis devant le fait accompli. Écoute, Ryzen, aujourd'hui, on fait le Hero Contest. Donc, moi, je pensais faire un truc sympa, vous savez, une vidéo Marvel, une vidéo Arkham, mais il est gentil, c'est quand même un bon ami, hein, mais bon, il me fait plaisir. Mais bon, Shep, il en peut plus, et il veut organiser ce Hero Contest depuis même avant le début du cycle, hein, pour tout vous dire. Depuis le lendemain du dernier live. Ouais, c'est ça. Donc on va quand même le laisser faire, on va être gentil. Et vas-y, explique-nous comment ça va se passer. Eh bien, donc pour cette phase préliminaire, les héros vont être répartis en 8 groupes. 8 groupes, 8 challengers, vous l'avez compris, il y aura un challenger par groupe. Et dans chacun de ces groupes, vous allez devoir voter. Alors, vous allez devoir voter 2 fois par groupe. Oui. Une première fois, vous allez devoir voter pour les 3 héros que vous voulez voir participer à ce contest. J'insiste bien que vous voulez voir. Peu importe la raison pour laquelle vous voulez les voir. D'accord? Donc vous voulez les voir participer au contest. Et puis, pour chaque groupe, vous allez aussi devoir voter pour les 3 héros que vous ne voulez pas voir participer à ce Hero Contest. Donc j'ai poussé le vice de la stratégie dans le vote encore un cran plus loin dans cette phase préliminaire. Ça veut donc dire qu'on pourrait avoir des situations amusantes parce que qu'est-ce que je vais faire avec ces votes? Eh ben chaque vote pour lequel vous avez choisi le héros, 1 point pour chacun des héros. Et puis chaque vote que vous avez décidé que vous ne voulez pas avoir le héros, eh bien ce sera moins 1 point pour ces héros-là. Et donc, on pourrait arriver à des situations assez amusantes. Comme des héros qui passent à la voix avec un total de points négatifs. C'est théoriquement possible. Et donc, il y a combien de héros par groupe? Il y en a 12 par groupe, je crois, si je me souviens bien. Oui, 12 par groupe, sauf un groupe où ils ne sont que 11. Et les 4 premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale, plus les 4 meilleurs 5e en nombre de points. Voilà pour le déroulement de ce Hero Contest. Et passons au vote. Et puis il y aura le petit concours, mais ça je le garde pour la fin. Alors attention avec tes idées de concours, hein, Chef. Oui, tracasse. Donc, commençons. Groupe numéro 1, mon cher Ryzen. Donc ce groupe est constitué de Gloin, de Éomer Commandement, de Dori, d'Aragorn Connaissance, d'Amartiul, de Thorin Écu de Chêne, de Galdor des Havres, d'Aragorn Commandement, de Mirlonde, de Glorfindel Connaissance, de Bart Fils de Brand et de Elfelm. Alors pour ceux qui se posent la question, Shep, comment tu as fait les groupes? J'ai pas fait un tirage au sort pur, non, j'ai fait des chapeaux, comme ça se fait dans toute bonne compétition. Avec le classement Elo, avec le classement Elo, sur base du classement Elo. Voilà.
Et petite question, est-ce que tu t'es amusé à faire un classement Elo pour Arkham quand on a fait l'Investigator Contest? Oui, enfin je l'ai fait après le premier Investigator Contest du forum, mais il faudrait que je le mette à jour avec effectivement le deuxième avec l'Investigator Awards qu'on avait fait. Ça va être compliqué. Mais bon. Ok, bon, soit c'était petite Allez, question parenthèse. donc par exemple, tu vas commencer par choisir. Ouais, tes trois héros jusqu'à 3 héros que tu veux voir. Alors, il y en a un, vous le savez, ce n'est une surprise pour personne, c'est Amartiul. Ouais. Je ne suis pas surpris, hein. Alors, il faut voir la raison pour laquelle on vote, ça c'est toujours très personnel et voilà. Mais sachez que la conséquence de votre vote, c'est que s'il passe, on parlera du héros. Voilà. Ouais. Donc, finalement, ça vaudrait peut-être le coup de changer de stratégie par rapport aux années précédentes et de se dire, ah bah tiens, on va voter pour quelqu'un qu'on voit jamais, juste pour qu'on parle, qu'on propose des idées de deck autour de lui, etc., etc. Et donc, oh là là là, quel Loa et Homer. Aragorn 2 est très fort, mais on a déjà suffisamment parlé d'Aragorn 2. Taurin et cul de chêne, bah oui, ils vont dans l'Unin. Je suis désolé, hein, ça prend un peu de temps, c'est pas forcément évident. Bah écoute, on va voter pour, c'est lui le nouveau, hein. Oui, c'est lui le nouveau, Bard, fils de Bran. On va lui laisser sa chance au petit Bard. Et puis, on va dire, ouah. Ah, j'hésite. Je ne veux pas voter pour Aragorn 2, même si, parce que lui, il n'a plus besoin de passer. J'hésite entre Galdor et Elfhelm, en fait. On va dire... il a du mal. Voilà, Galdor, c'est Galdor. C'est Galdor, c'est les 3 héros pour lesquels que tu veux voir participer. C'est ça. Tu feras tous tes votes après? Ah oui, mais il y a moi aussi, c'est juste. Alors, fais ceux pour qui tu veux et qui ne veux pas, et puis moi je dirai les miens. D'accord. Alors donc, pour rester cohérent, je ne veux pas Aragorn 2. Tout simplement parce que il n'a pas besoin d'aller plus loin. Je ne veux pas... Voilà, c'est tout. C'est tout. Oui, on n'est pas obligé de voter pour les 3. Moi, je veux quand même faire l'effort d'en voter pour 3 à chaque fois. Il faut que je fasse honneur à mon propre système. Donc, qui est-ce que je veux voir participer à ce... Oh, Tracas, j'entérinerai mon vote en faisant le montage, Tracas. Donc ça, c'est... Tu vas tricher, quoi. Ouais. Tu vas tricher. Ben oui, mais c'est mon contest. D'accord. Donc je fais ce que je veux. Et donc, moi, je vais choisir quels sont les héros que je veux voir participer. Je choisis Bard, fils de Brand, parce que c'est un petit nouveau et je trouve qu'il mérite de défendre ses chances. Et puis il n'est pas ridicule. Ah, clairement. Très honnêtement. Clairement. Enfin, on aura l'occasion d'en parler plus tard. On va parler de chaque héros pendant 10 minutes. Mais oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Alors, le deuxième pour qui je vote, c'est Gloin, parce que j'ai une immense affection pour ce héros nain. Donc Gloin à ma voix. Et puis une troisième voix, c'est plus difficile, j'aime bien Galdor, mais j'ai toujours bien aimé aussi Taurin et cul de chêne. J'ai toujours trouvé qu'il a été injustement traité, ce nain, tout au long de l'histoire. Mais Galdor, c'est super fort, c'est super sympa à jouer. J'aime beaucoup jouer Galdor aussi. Allez, mon choix va se porter sur Galdor. Donc voilà. Oui, parce que Galdor, c'est pas le Noldor pur, c'est une mécanique Noldor un peu différente de Erestor, quoi. Voilà, et puis Galdor peut se jouer aussi en dehors du Noldor, oui, tout à fait. Donc c'est un magnifique optimisateur de main de départ. Alors, qui est-ce que je ne veux pas voir participer au Hero Contest dans ce groupe? Eh bien, comme toi, je vais voter pour Aragorn 2 parce que il a déjà gagné le contest, il a plus rien à prouver. Et puis, si je me souviens bien, il a éliminé l'année dernière. C'était Amartiul ou Béorn. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Alors, ce qu'il y a, c'est que Aragorn 2 n'a pas énormément de synergie avec les nouvelles cartes du dernier cycle. Non, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'on le laisse passer, en fait. Voilà. Alors le deuxième que je n'ai pas envie de voir passer dans ce groupe, et là c'est pas facile parce que c'est un groupe sympa. C'est vraiment un groupe sympa, mais il faut bien en éliminer. C'est Doris.
Et donc, non, j'ai même pas envie de voter pour Dory. Tu vois, Dory, il est tellement insignifiant que j'ai même pas envie de dire je veux pas le voir. Ça, c'est le mec typique qui risque de passer avec 0 point, tu vois. C'est ça, quoi. Non, même pas. Donc, je vais jeter de ce groupe, je vais jeter de ce groupe, je sais pas. Bah, t'es pas obligé, hein. Et Homer 2, parce que il est vraiment pourrave, ce héros. Le concept est sympa, mais il est pourrave. Et je vais jeter de ce groupe, je vais jeter Glorfindel 1 quand même, hein, parce que... c'est comme Dory, il y a pas besoin. Ouais, il y a pas besoin, mais je sais pas qui jeter d'autre. Tu vois, j'ai pas envie de jeter quelqu'un d'autre. Bah, tu n'es pas obligé. Non, mais moi j'ai envie de mettre mes 3 votes. D'accord. Donc voilà, je m'impose une contrainte. Supplémentaire par rapport au... Voilà, Okay, donc je jette Glorfindel 1 en Allez, troisième. vas-y, valide mon formulaire. Voilà, alors, groupe 2. Le groupe 2, il est constitué. Ryzen, je te dis les héros, comme ça tu peux déjà réfléchir un peu. Bifur, Irgon, Brand, fils de bain, numéro 2, hein, de commandement. Donc c'est le challenger de ce groupe. Eladan, Elrond, Dunir, Bombur, Foulque, Boffin, Bérégon, Mabloum, Caldara et Denethor connaissance. Alors, il y a un vote qui est évident, qui est rapide et qui est sans aucune hésitation, c'est Foulque Boffin. Donc tu veux voir Foulque Boffin participer? Oui, parce que je pense qu'il mérite qu'on en parle, et voilà. Ensuite, écoute, on va laisser sa chance au petit nouveau, hein. Je pense que la mécanique d'elle, c'est un truc qu'il faut quand même qu'on parle, qu'il faut qu'on en parle dans ce contexte. Et puis honnêtement, c'est très jouable. Ensuite, bon, Keltara, voilà. Denethor, pas grand chose à dire. Mabloum, Bérégon. Ah, Bérégon, il a peut-être gagné quelques attachements avec le cycle de... Ouais, c'est vrai qu'il y a des attachements qui sont sortis. Ça vaudrait peut-être le coup de voir... d'unir, peut-être que la mécanique de Snipe a appris quelques trucs, non? Ouais, mais... De gestion de la ZC, en fait, et du coup, ça pourrait aller avec un Denir. La ronde, voilà. Oh, bah écoute, je vais m'arrêter là. Ok. Oh bah non, on va mettre Irgon parce qu'il est cool. Voilà. Alors, qui ne veux-tu pas avoir dans ce groupe 2? Alors, Elrond, parce que c'est pas du bashing de favoris, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que je pense vraiment qu'on peut parler de choses plus intéressantes qu'il y a des Elrond, simplement. Le reste, en soi, moi je suis pas opposé, même Caldara, peut-être Caldara quand même. Mais quoique, on n'en parle pas tant que ça, en fait, des Caldara dans le contest. Non. Bizarrement, donc... ah bah voilà, je vais peut-être aller changer mon Irgon en... Non, je vais laisser mon Irgon. Donc non, je vais juste enlever le rond et je vais souhaiter bonne chance aux autres. Voilà. Ah, il est sport, notre ami Ryzen. Alors, pour ma part, qui est-ce que je veux voir participer dans ce groupe 2? Eh bien, moi, je veux voir passer Brand, fils de bain aussi, pour les mêmes raisons. Hein. C'est un challenger qui, à mon avis, a tout à fait sa place et peut défendre ses couleurs. Alors après, c'est très compliqué, parce que j'aimerais bien en défendre 4 ou 5 ici, mais voilà, je n'ai que 3 choix, donc je vais choisir Caldara. Caldara, ma Caldara chérie, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais même comme ça, même avec son nerf, Caldara, ça reste un héros tout à fait jouable. J'aimerais encore en parler, encore la réhabiliter. Elle n'a jamais atteint un niveau qu'elle mérite dans un contest. Et c'est pas no brain. Pour moi, Caldara est une des mécaniques les plus originales du jeu. Mais bon, on n'est pas là pour épiloguer sur les héros. Mais mon vote va à Caldara. Et quel est le troisième héros que j'ai envie de soutenir? Foulque est effectivement très 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 intéressant et j'ai envie. Foulque, il t'ouvre mais le boulevard de build c'est clair. C'est clair. J'ai fait d'ailleurs petite dédicace à Marcel F. On avait discuté de
quelques decks full que... Maintenant, la question qu'on va pouvoir se poser, mais c'est pas le cas ici, parce que Smeagol ne participera pas à ce contest-ci, mais est-ce que Smeagol n'a-t-il pas enterré Fulk? Mais bon, ça c'est un autre débat. Bah, ici, il n'existe pas. Il n'existe pas. Je vais me mettre dans ta peau. Voilà. Il n'existe pas, c'est du spoiler, tu peux pas en parler. Ok. Donc j'hésite. Est-ce que Irgon, j'ai fait mon deck monotactique récemment avec Irgon, et finalement il est assez sympa, même si j'oubliais une fois sur deux de le jouer. Mais il est très sympa. Mais je vais... c'est pour le fun de la mécanique. Je vais choisir Fulk. Donc, vraiment pour... toi, Brand, donc Fulk. je choisis Brand, Fulk et Kaldara. D'accord. Alors qu'est-ce que je ne veux pas avoir participé dans ce groupe? Bérégon. Oui, je continue à m'acharner sur ce pauvre tu type. peux, mais c'est dommage. Mais je m'en fous que ce soit dommage. Je veux pas avoir ce mec qui est à 0 et qui fait défendre toute sa vie dans le contest. Bah écoute, moi je pense que son champ des possibles a augmenté. Oui, mais tu sais, Ryan, tu sais comment ça marche, hein? Moi, je m'acharne sur quelqu'un. Et en réaction, tous les gens, ils disent, ouh, chef, moi je vais voter pour Bérégon. Et donc, comme ça, je qualifie Bérégon, tu vois? C'est de la manipulation. C'est ça, quoi. C'est de la pure manipulation. Fait, depuis toujours, tu détestes Kaldara. Vous êtes manipulé. Donc, Bérégon, je le vire sans la moindre hésitation. Alors, derrière, qu'est-ce que je vais virer? J'ai pas envie de virer Denethor, j'ai pas envie de virer Bifur, j'ai pas envie de virer Irgon, j'ai pas envie de virer Bombur, parce que l'air de rien, Bombur, il y a moyen d'en tirer quelque chose si on build en synergique. Oui, il faut pas avoir trop de poules à la maison. Ouais. J'ai pas envie de virer Mablung, j'ai pas envie de virer personne d'autre, en fait. J'ai même pas envie de virer Elrond, tu vois. Non, j'ai pas envie de virer Elrond. Donc je vais juste virer Bérégon. Voilà, je vire juste Bérégon. Et ta contrainte de mais je m'impose 3 votes, tout ça c'était juste pour le bon ou c'est juste pour savoir. Excuse-moi. Parce que bon, c'est bien beau d'annoncer des trucs, mais... Bon, t'as raison. Donc, t'as raison, je vais faire un choix. Donc, je vais virer... Je vais virer Eladan, parce que c'est le moins sympa des deux jumeaux. Et je vais virer... Elrond, parce qu'il a déjà gagné un contest. Et voilà, il a fait ses preuves, il n'a plus besoin de gagner un contest. Voilà. Ça te va? Bah, moi, je te rappelle juste à tes propres paroles. Oui, il faut être cohérent. T'as raison. Il faut juste être cohérent avec imagine que les étudiants tombent par hasard sur cette vidéo et puis qu'ils se disent, le prof, il est pas cohérent. Et puis après l'examen, il va dire, t'es pas cohérent. Non, donc il faut que je sois cohérent. Voilà. Alors, groupe suivant. Groupe 3. Alors, le groupe 3 est constitué de Théodred, de Kaliel, de Celeborn, d'Éowyn Tactique, de Sylvebarbe, de Bard l'Archer, d'Éomer Tactique, de Turindir, de Gimli Commandement, de Pipin Connaissance, de Dwalin, de Bilbon Saquet Tactique, et c'est tout. Voilà. Alors, je relis Bilbon Tactique parce que ce héros, je ne l'ai jamais joué, je pense. Je fais ça dessus, non, parce que la fin de la phase, Bilbon gagne plus X de volonté, etc. Infliger un point de dégâts à cet ennemi, 2 points de dégâts, s'il protège une carte. Ce Bilbon Saquet qui est designé pour jouer la mécanique protégée, mais... Ouais, ok. Non, mais c'est juste que c'est pas une carte, je suis pas très familier avec ce héros. Du coup, bon. Bah, écoute, mon chef, moi, il y en a quand même 3 qui ressortent clairement du lot. Il y a Turindir. Ouais. Parce que, qu'est-ce que c'est chouette à jouer. Qu'est-ce que je me suis amusé avec Turindir. Il y a Celeborn. Parce que les Sylvains, j'aime beaucoup ça. Je sais que tu voteras contre, juste après que tu vas annuler. Qui sait. Je peux aussi te créer des surprises. C'est vrai que sur Bérégon, j'ai été particulièrement prévisible, parce que je déteste particulièrement Bérégon, mais c'est pas pour ça que pourrait pas y avoir de surprise. Kaliel, le pot, non. Et en fait, Éowyn 2, elle est vraiment très forte.
Elle n'a pas gagné. Non, elle n'a jamais gagné de contest. Elle a été en finale, si je me trompe. Ah, je n'ai pas révisé mon palmarès. Elle n'a jamais fait de finale. Je crois que c'est demi-finale. C'est demi-finale et elle a perdu contre Elrond. Ah non, elle avait été en finale il y a 2 ans contre Elrond. C'était la grande finale. C'était la grande finale contre Elrond. Et on a été surpris qu'elle ne gagne pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Et écoute, Et depuis, le soufflet est un peu retombé parce qu'elle était sortie l'année dernière en 8e ou en quart, quoi. Bah moi j'aime vraiment bien ce héros avec un full Coboffin, il y a vraiment moyen de faire des choses très sympas avec Éowyn. Donc je vais la soutenir cette année, même si ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai fait aux deux premiers groupes même. Alors qui est-ce que je vais retirer je sais pas trop. Bah écoute, Bilbon il m'inspire vraiment pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour qu'il ne passe pas en fait, mais vraiment. Hein. Bard l'Archer, je l'aime bien, donc je vais pas voter contre lui. Pipin il est utile, et Homer il est bien, Sylvebarbe il est bien. Gimli, j'ai jamais réussi à faire quelque chose de satisfaisant avec lui, donc je vais voter contre lui. Dwalin, bon voilà, je vais voter contre lui aussi. Voilà. Alors, pour ma part, numéro 3, je vais voter pour Sylvebarbe. Tu sais que j'aime énormément ce héros. Il est bien Sylvebarbe, j'aurais bien voté pour lui aussi, mais bon. Je vais voter pour Éowyn. Parce qu'elle n'a jamais gagné, elle est super forte, j'adore jouer Éowyn, c'est incontestable. Puis pour la 3e place, un petit peu moins évident. Non, je suis... Non, c'est vrai. Ouais, j'ai joué Turindir, ce serait sympa. Dans ton Odyssée. Ouais, c'est très sympa à jouer. Attends, je regarde les autres. S'il y en a un autre qui mériterait ma voix plus que Turindir, non, hein. Bah, je pense pas. Non. Bah, je vais voter Turindir parce que c'est fun, hein. Ouais. Alors, qui est-ce que je ne veux pas avoir dans ce groupe? Dwalin. Parce que Dwalin, il met un bonnet sous sa capuche. Je ne veux pas voir Bard l'Archer parce que c'est un mec que tu joues qu'en multi et ça m'embête. Et je vais virer Kaliel parce que qu'est-ce que Arad, c'est lourd à jouer. Donc voilà les 3 que je ne veux pas voir. J'aurais pu. Groupe numéro 4. Ce groupe est constitué de Dain Pied d'Acier Énergie, de Bran Fils de Bain Tactique, de Denethor Commandement, de Talin, de Lanwin, de Legolas Tactique, de Prince Imrail Tactique, de Ori, de Naazia, de Arwen 1 de Miel, de Ama et de Bérégon Énergie. Putain, ce groupe, c'est peut-être le groupe de la mort de cette phase préliminaire. Moi, personnellement, il faut que j'aille revoir Dain Pied d'Acier. Dain Pied d'Acier. Parce que je ne connais plus ce qu'il fait de mémoire. C'est le Challenger, hein, si je me trompe. Ouais, c'est le Challenger, c'est Dain Pied d'Acier. C'est pas inutile qu'on revienne dessus, donc il a 11 de menace, 1 de volonté, 2 d'attaque, 3 de défense, 5 points de vie. Il est nain noble guerrier. Tant que Dain Pied d'Acier défend, il gagne action. Défaut, c'est la première carte de votre deck pour donner +1 à Dain Pied d'Acier pour cette attaque, limite 3 fois par phase. Ok, c'est quand même super fort. Hein. Oui. C'est super fort, c'est un très très bon défenseur en énergie, d'autant qu'il y a de la détape en énergie. Eh bien, écoute, sur le papier, ça m'a l'air très très sympa tout ça. Alors, je vais quand même regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Alors pour moi, il y en a un qui fait pas photo, je dois voter pour lui sans aucune hésitation. Il s'agit de Prince Imrail parce que sa mécanique de jump, j'adore ça. C'est peut-être pour ça que tu ne voteras pas pour lui. J'aime beaucoup Arwen parce que elle apporte tellement au deck Noldor. Maintenant, elle a déjà gagné, elle, je pense. On a déjà beaucoup discuté. Oui. On a déjà beaucoup discuté Noldor dans les Hero Contest. Du coup, bon, peut-être que je vais éviter de voter Arwen. Talin, Denethor, non. Lui, je voterai contre lui. Bran, Fils de Bain, je sais même plus ce qu'il fait exactement. Rien d'intéressant. Il y en a 2 en plus. Oui, c'est le c'est tactique. C'est l'autre. Mais écoute, je vais voter pour ce nouveau Dain Pied d'Acier qui éveille ma curiosité.
bien que je ne l'ai jamais joué. Donc Prince Imrail, je l'ai dit. Et la dernière, je vais voter pour Nazia. Ah oui. Ah bah ça c'est une surprise. Ah Je bon m'attendais pas à ça. Ben Je m'attendais pas du tout à ça. Tu me voyais voter qui, toi? Ah je sais pas, mais certainement pas Nazia. Je suis vraiment très surpris. Ah non, Nazia, en fait, moi j'ai fait un deck très très sympa. Nazia, Eowyn, Tactique et Full Cobof. Ah ouais. Et ça dépote. Hein. Et qui ne veux-tu pas avoir dans ce groupe? Eh bien, qui j'ai dit que je voterais contre qui, moi, contre Denethor. T'as parlé de Denethor. Ouais. Denethor, je veux pas le voir. Denethor, je ne l'aime pas. Voilà. Comme ça. Voilà, moi j'aime pas Bérégon, lui il n'aime pas Denethor. La famille du Gondor n'a Alors- pas de chance chez nous. Alors attention, hein, Denethor. Ah non, Bérégon, rien à voir. Denethor, oui, c'est. Quelle honte. Je ne sais plus. C'est un Gondorien quand même, mais il n'est pas de la famille des Denethor. Enfin, quoique, peut-être que les puristes me corrigeront. Il est peut-être l'arrière-petit cousin par alliance. Alors. Talin, j'ai pas envie de voter contre lui. Brand fils de bain en soi, il est pas méchant. Bérégon, bah c'est tout. Ah. Juste Denethor. Il est grand seigneur, ce Ryzen, hein. Je veux dire, je n'ai pas envie de disqualifier des gens, de pénaliser. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pourrais parler de chacun des héros pour qui je n'ai pas voté contre. Mais ce groupe 4 est un vrai déchirement, hein. Je trouve qu'il est très relevé, ce groupe 4. Par rapport à ma perception. Très relevé, bon, Brand de Talin, c'est pas non plus... Oh et non, d'accord, mais... panier. Maintenant, c'est vrai que t'as des choses sympas dedans, quoi. Alors, moi je vais voter sans Excuse-moi, je n'avais point vu, il y a Legolas. Enfin, j'ai pas fait plus attention que ça, mais je vais voter contre Legolas, voilà. Ah, ok. Voilà. Moi, sans la moindre hésitation aucune, mon premier vote va pour d'un pied d'acier, parce que je l'ai joué. C'est un des derniers decks que j'ai fait. Ah, c'est Et ton fameux deck nain. Mon deck nain bleu, et c'est super comme carte, vraiment. Vraiment, c'est un excellent héros. Et ça rentre bien. T'avais joué un deck nain meule, du coup. J'avais joué un deck nain bleu meule, ouais. Ah ouais. Et ouais, ça tourne vraiment très bien. Alors, ensuite, il y a beaucoup de héros que j'aime bien là-dedans. Et je vais mettre ma deuxième voix à Lanwin. Lanwin, oui. J'aurais pu. Parce que c'est super méga fun à jouer. Quel plaisir de révéler un renfort. Bon, tu te manges quand même le renfort. Mais d'avoir un petit bonus parce que tu pioches renfort. Moi, c'est fun. Je l'ai joué une fois. Et c'est super fun. Donc, je vote pour Lanwin cette année. Et quelle est la troisième personne que je veux voir? Eh ben, tu m'obliges à voter pour Denethor, parce que Denethor reste pour moi. Il moi. a pas besoin de ça. Denethor n'a jamais été récompensé dans un contest pour sa puissance. Pour moi, il fait partie du top 3 des héros les plus forts du jeu dans le sens qui permet d'ouvrir des builds. Denethor, il a ouvert des builds comme Fulk l'a fait, comme Arwen l'a fait, comme d'autres l'ont fait, mais comme Eowyn 2 l'a fait. Mais lui n'a jamais été récompensé pour ça. Donc c'est mon troisième. En fait, Denethor, c'est Batman, son super pouvoir, c'est d'être riche, mais... J'adore cette référence. Alors, qui je ne veux pas voir dans ce groupe numéro 4. Et ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, je les aime bien tous, sauf un. C'est Prince Imrail, qui me sort de partout. Je sais pas vous dire pourquoi, mais j'aime pas sa mécanique, j'aime pas son design, j'aime pas sa sphère, j'aime pas son illustration. C'est super drôle, et si jamais tu lui redonnes des traits, en plus ça t'ouvre des jumps, enfin c'est juste... Ben voilà, Prince Imrail, il a ma contre-voix. Oh. Alors, ça va pas te faire plaisir, mais ma deuxième contre-voix va à Nazia. Ah ouais? Ouais, parce que moi je la trouve vraiment pas fun. J'aime bien. Elle manque de charisme, je trouve. Ah non. Et ma troisième contre-voix, parce qu'il en faut une, va à Brand, fils de bain, parce que vous avez vu la tête de kéké qu'il a, quoi. Allez, faut arrêter, quoi. Donc, Brand, fils de bain. Voilà. Ça, même s'il ressemble à mon crémier, mais bon. Alors, non, tu trouves pas un petit air? Ouais, vague, mais vite fait, quoi. De loin, pour un myope qui a oublié ses lunettes, quoi. Voilà, c'est fait. Allez, groupe parti. numéro 5. Groupe numéro 5. Dans ce groupe, il y a Beorn, Boromir Tactique, Erkenbrand pour rendre hommage à Alex, Beravor, Nori,
Théoden tactique, Fast Red Rossiel d'un pied d'acier, Tranduil le Challenger, Prince Imrail commandement et Bilbon Saké connaissance. Alors, on va aller voir ce que fait Tranduil. Je pense que c'est pas mal de rappeler le Challenger. Oui, notre bon vieux Tranduil. Donc il a 9 de menace, 1 de volonté, 1 d'attaque, 3 de défense, 4 points de vie, il est sylvain et noble, il est en commandement et il dit combat action, jouez un allié sylvain de votre main, vous n'avez pas besoin de ressources adéquates pour cet allié, limite une fois par tour. Ouais, c'est très très bien, évidemment. Donc le deck Sylvain Opti, ça va être Tranduil, Celeborn et Galadriel. T'as pas les gens des arbres avec ça, hein? Si. Non. Ouais, Galadriel et Nenya. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc ouais. Maintenant, est-ce que l'archétype Sylvain a besoin de Tranduil? Je ne suis pas convaincu. Non. Je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu non plus. Bon, déjà, on va voter pour Beorn, que les choses soient claires. Voilà. Ça, c'est fait. Team Beorn. Vous remarquez que j'ai fait preuve de sobriété quand j'ai présenté Beorn. Tout à fait. C'est parce que mes enfants dorment à côté que tu t'es retenu. Du coup, Arkenbron, non, quoi. Baravor, c'est un très bon héros. Boromir, voilà. Je voterai contre Boromir. D'un pied d'acier, il n'a plus rien à voir. Écoute, ça doit être le premier groupe où j'ai plus envie de voter contre les gens que pour eux. Ah oui, il faut bien que ça arrive, hein. Prince Imrail, il fait quoi lui encore? Quand un personnage quitte le jeu, enfin est détruit, quitte le jeu, redresser le Prince Imrail. Ok, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, je vais voter pour rien pour Rossiel, parce que j'aime bien. Cette bonne vieille Rossiel. Non, j'aime bien. Enfin, elle est pas vieille. Enfin, si, peut-être, que c'est une elfe. J'aime bien son illustration, et voilà. Théoden, hein. Je vais voter Théoden aussi. Voilà, donc mes 3 votes, c'est Beorn, Théoden et donc, Rossiel. Pour qui veux-tu virer de ce contest? C'est ça qui est intéressant. Ouais, il y en a plein que j'ai pas envie de voir. D'un. Parce que, c'est pareil que pour que le vote contre Denethor. Il n'y a pas besoin qu'on parle d'un pied d'acier. Il est là depuis le cycle 1, je crois, c'est ça? Cycle 2. Cycle 1. Dernier héros du cycle 1. Ouais. Voilà. Cycle 1, Dedekna, basé sur lui. Enfin, c'est bon, on en a vu tourner. Il n'y a plus rien à dire sur lui. Donc, pas besoin qu'on parle de Dain. Pareil pour Boromir. Il n'a jamais gagné de contest, Boromir. Il n'a jamais été en finale de contest, Boromir. Il a eu l'occasion. Il y avait moins de concurrence avant. Il avait été assez bon. Il aurait déjà gagné. Donc, il va se faire, trucidé par un arc. Voilà. Donc ça, c'est les deux que j'ai vraiment pas envie de voir. Et puis, moi, j'ai un problème avec Erkenbrand. Est-ce que je n'aime pas son illustration. Et donc je vais voter contre Frostred. Voilà. L'effet à la Ryzen. Est-ce que c'est quand même un héros bien pourri? Alors, dans ce groupe 5, je vais voter pour qui? Je vais voter pour Nori. Oui, Nori. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un nain qui a été injustement bâché pendant toute sa vie. C'est comme Bombur, il est bien nourri. Pardon. Il boit de la bière, donc déjà, ça c'est une chose. Et je trouve qu'il a été injustement bâché toute sa vie, ce Nori, parce qu'il est fort, mais on veut pas. Enfin voilà, il a été dans l'ombre de Dain. Mais allez, il faut quand même rendre hommage à ce Nori, donc je vote pour Nori. C'est mon premier vote. Mon second vote va aller pour Théoden, ce bon vieux Théoden tactique. Je l'ai joué l'année écoulée, hein. Donc moi je pars du principe que le Hero Contest c'est les héros du populaire du moment. Donc pour moi, je l'ai joué, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Théoden, donc Théoden. Et puis le troisième héros que je vais intégrer dans ce top, c'est Beorn. Bah oui, ça ne peut être que Beorn. Bah oui. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est chouette. C'est Beorn.
Alors, En plus, il y a l'archétype Burnit qui se développe. oui, c'est Il y a ça. peut-être moyen qu'on pousse Burn dans le jeu en finale, hein. Qui est-ce que je ne veux pas voir participer dans ce contest? Erkenbrand. Rien que parce que Alex le prononce Erkenbrand. Voilà. Je vais... Avec un peu de chance, il présentera pas avec toi. Je vais virer Prince Imraïl parce que faut quand même reconnaître que de tous les héros du jeu, c'est quand même peut-être celui qui a perdu le plus de force depuis l'évolution du jeu. Maintenant, quand il est sorti, quand il est sorti, c'était chouette, mais là, maintenant, il est vraiment tellement faiblard que... en fait, je pense que t'as même pas besoin de voter contre lui. Ouais, je sais bien, mais voilà. Okay. Et alors, le troisième, contre qui je vais voter, alors c'est pas dans mon habitude de faire ça, mais je vais voter contre Tranduil, parce que déjà les Sylvains, ça me sort de partout, et Tranduil, il a rien à faire là, Tranduil. Déjà, c'est pas un personnage sympa dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est un elfe antipathique. Et puis... Toi, t'as vu le Hobbit. Oui, mais c'est comme ça dans le bouquin aussi, hein, il est particulièrement pas aimable, hein. Et ce Tranduil, il a rien à faire là. L'archétype Sylvain n'avait pas besoin de ça. Voilà, j'aurais préféré qu'il développe autre chose. Donc, voilà. Oh, je trouve que Tranduil, c'est une bonne idée. Allez, c'est une bonne idée. Le build Sylvain n'avait pas besoin de ça, mais voilà, ça permet, c'est bien parce que ça te permet de faire rentrer tes Sylvains de quelle que soit la sphère. Je remarque que ni toi ni moi n'avons kické Bilbon Saké. Hein. Non, mais et tu sais que Bilbon Saké, moi, c'est un héros que je joue. Alors, je sais que tu vas me regarder avec des grands yeux que personne ne joue Bilbon Saké connaissance, mais moi, j'ai fait un deck, c'était... Alors, attention, c'est le deck de Kéké. C'était Bilbon Saké, Béravor et Galadriel pour pioche maximale. Et j'avais Gandalf 2, Gandalf Allié 2 que je montais et que je gardais avec moi. Ouais. Tout du long. Et c'était très chouette à jouer. Non, on a tous notre petite perversion. Hein. Donc, alors, Ryzen, le groupe numéro 6, il est constitué de Legolas Énergie, de Círdan le charpentier de navire, de Oin, de Théoden Énergie, de Pipin Énergie, de Merry Énergie, de Hydraen, Énergie, de Grima, de Gandalf, d'Aragorn Tactique, de Grimbeorn l'Ancien, c'est le Challenger, et de Faramir Commandement. Alors, on va rappeler ce que fait Grimbeorn l'Ancien. Grimbeorn l'Ancien est un héros tactique qui a 11 de menace, 0 de quête, 3 d'attaque, 3 de défense, 5 points de vie. Il est Bjornite guerrier, il est sentinelle, pardon. Réponse, après que Grimbeorn l'Ancien a défendu contre une attaque ennemie, dépenser une ressource de sa réserve pour le déclarer comme attaquant contre cet ennemi et résoudre son attaque, l'ennemi défenseur perd 2 de défense pour cette attaque. Alors, tu t'imagines un deck avec Grimbeorn l'Ancien et Aragorn Tactique. L'ennemi en face, il a moins 3 de défense. C'est vrai. Bon, tu démarres avec 3 de menaces et tu quêtes pas des masses. Mais, ouais. En multi, ça peut être vraiment très fun. Ouais, mais bon. Alors, tu mets une Éowyn tactique, et puis ton problème, il est réglé, hein. Alors, écoute, moi, je vais déjà voter Aragorn 3, parce que j'adore ce héros. Je ne comprends pas comment il n'a pas gagné de contest. Non, j'exagère, mais c'est tellement chouette, Aragorn. Et il fait tout. Il peut aller en quête. Et, en fait, il est super solide. Il vous donne des solutions de combat. Il peut attirer les ennemis des copains chez lui. Enfin, c'est vraiment un héros génial que j'adore jouer. Je le trouve très gai à jouer. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir. Grimbeorn, j'aime bien. Ça me plaît bien, sa petite cape là. Mais bon. Alors, on va quand même regarder ce qu'il y a d'autre. Legolas, non, c'est bon. Círdan, moi j'ai toujours eu du mal avec Círdan. Je sais que c'est un héros super fort, mais je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas pour moi. Et pourtant je reconnais sa force. Hein. Ou ouais, dans un deck nain. Théoden 2, oui, mais uniquement dans un deck romain, ça peut être chouette à jouer. Pipin 1, et Merry, non. Voilà. Ouais, écoute, je vais voter pour Grimbeorn également, et ensuite je vais voter pour Gandalf, voilà. Alors je sais que ça va un peu à l'encontre de mon... Chacun vote pour ce qui lui plaît. Ouais, je sais. Je sais, mais... tu Du coup... Qui est-ce que je kick ? Est-ce
que j'ai envie de kicker quelqu'un déjà. Mais c'est quand même le côté fun de cette phase préliminaire. Tu peux kicker des gens. Bah, C'est un gentil, hein, par exemple. ouais, il va pleurer. Non, c'est pas ça, c'est... Voilà, j'ai pas spécialement envie de vous parler de Kirdan, donc je vais essayer de le virer. Théoden, j'ai pas... Legolas. Legolas, j'ai même pas besoin de voter contre lui, en fait. Pareil pour Pipin et Merry, en réalité, donc... Voilà, je vais laisser comme ça. Ok, alors, dans ce groupe, pour qui est-ce que je vote? Bon. Compliqué pour toi. Compliqué, très compliqué. Je vais voter pour Grimbear en ancien, parce que c'est un challenger, et qu'il est sympa. Même si je l'ai jamais testé encore, mais ça a l'air sympa, sur le papier. Ça a l'air sympa, effectivement. Plus il est sentinelle. Ouais. Ensuite, je vais voter pour... oui. Petite parenthèse sur Grimbear en ancien, ça veut dire que tu peux donner un -2 de défense à un ennemi qui est chez ton copain, vu que tu es sentinelle. Ouais. C'est bien ça? Ouais. C'est super fort. Ouais. C'est encore plus fort que ce que je pensais. Enfin bon, voilà, vas-y. Je vais voter pour Grima. Parce que Grima, ça reste une valeur pu. sûre. C'est aussi un excellent J'aurais pu. héros. Maintenant, Grima, il a plus pris grand-chose depuis... Non, c'est vrai, mais il n'a jamais vraiment été récompensé non plus dans un parcours de contest pour sa force. Donc j'ai envie encore de défendre Grima. Et en troisième, je vais mettre Blue. Je connais pas ce héros. Blue. Ce sera soit Círdan, soit Théoden. Mais Círdan, c'est vrai que j'ai joué beaucoup avec lui. Il fait partie du deck avec lequel j'ai le plus joué de ma vie. Hein, c'est un deck avec Círdan. C'est pas du tout le héros qui est important dans le deck, mais il aide quand même bien. J'aime bien Círdan avec sa mécanique et son anneau, en fait. C'est surtout ça que j'aime bien chez Círdan. Théoden, il porte le Rohan, mais le Rohan n'a plus quand même eu grand chose depuis un petit moment. Non, c'est une mécanique sympa. Ouais, c'est sympa, Rohan. Mais allez, je vais rendre hommage à mon deck évangélisation, et c'est Círdan qui est mon troisième choix. Et qu'est-ce que je kick dans ce groupe? Là, ça va être beaucoup plus facile de choisir. Je kick Gandalf parce qu'il a osé éliminer Beorn l'année dernière. Ou c'était peut-être Amartyr. Mais non, ça je ne le pardonne pas. Donc Gandalf dehors, Aragorn 3, j'ai toujours détesté ce héros, ça continue. Et Legolas 2, parce que Legolas énergie, parce que ce héros est une erreur de design absolument incroyable. Oh, non. Il est useless. Il est totalement inutile. Avec Gimli, tu peux faire un truc. Avec Gimli. Autant Gimli, je peux comprendre qu'il est intéressant. Autant ce Legolas, si tu le mets pas avec Gimli, il sert à que dalle. Donc c'est fini pour moi, Legolas dehors. Voilà. Allez, on avance. Groupe 7, il en reste plus que 2. Dans ce groupe 7, nous avons Argalad, Radagast qui est notre challenger, Éowyn énergie, Faramir connaissance, Elrohir, Aldir de la Lorien, Boromir commandement, Eleanor, Gros Bolger, Vif Sorbier, Damrod et Sam Gamgee. Alors, pour rappel, le challenger, qu'est-ce qu'il fait, notre ami Radagast? Eh bien, c'est un héros connaissance qui a 11 de menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 3 de défense, 4 points de vie, qui est un Istari. Donc ça, c'est très bien, parce que, en plus, c'est en connaissance, donc on peut jouer le tuteur universel, si je me souviens bien. Mode de commandement, c'est jouable. Vous pouvez utiliser les ressources de la réserve de Radagast pour payer les coûts d'alliés créatures de n'importe quelle sphère, donc les aigles rouges, ça marche. Quand vous jouez une carte créature, Radagast n'est pas incliné pour s'engager dans une quête durant ce tour. Voilà. Eh ben, moi je dis que c'est plutôt sympa, c'est une mécanique autour des créatures que j'aurais peut-être bien envie de voir. Ouais. Voilà, en plus l'illustration est plutôt sympa, j'aime bien, je trouve ça très très chatoyant en fait. Mm-hmm. Ça me donne envie de le jouer, voilà. Donc je n'ai pas encore cliqué, mais ça va probablement arriver. Alors évidemment dans le groupe il y a Argalad qui est très sympa, ça reste un tu deck l'aimes fun. bien, t'as fait un deck très sympa avec Argalad, je reconnais. C'est un deck fun,
voilà, c'était pas un tueur de deck de rencontre, mais il y a moyen de faire des choses sympas. Il y a évidemment Faramir. Faramir Connaissance qui reste, je crois, mon premier ton héros de cœur, hein. Mon premier build sur ce jeu, et j'en garde un excellent souvenir avec ses pièges dans la zone de cheminement. Enfin voilà. Elrohir, il est très sympa aussi, mais bon, voilà. À le dire, aux côtés de Faramir, j'avais bien aimé. Gros Boger, c'est le meilleur héros du groupe, hein, sans ça vous le... Non, je déconne. Donc Vif ça fait pas besoin de le signaler, tu sais. Alors Vif Sorbier, je me souviens plus bien ce qu'il fait. Infliger 2 points de dégâts à Vif Sorbier pour progresser, ça c'est très fort aussi, évidemment. Damrod... En fait, je suis embêté. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il va falloir choisir. Parce que je voterais bien Sam, je voterais bien Damrod, je voterais bien Vif Sorbier, je voterais bien Aldir, je voterais bien Elrohir, Faramir, Argalad et Radagast. Alors déjà, on va laisser une chance au nouveau, on va laisser Radagast passer. Ça me semble être bien. Ensuite, je pense que Sam, il a déjà gagné. Hein. Non, il n'a jamais gagné. Il a été finaliste. Il était loin, ouais, donc il n'y a plus besoin de passer. En plus, il y a peut-être quelques cartes. Oui, il y a quand même quelques cartes pour les Hobbits. Ah oui, les Hobbits ont bien gagné. Ils ont bien pris. Bon, je vais pas voter contre lui après, du coup. Mais voilà. Vif Sorbier, c'est entre guillemets juste de la détape, donc je ne vais pas voter pour lui. Damrod en piège, on a pris quelques trucs, si. Oui, il y a quand même eu 2-3 petits trucs en plus. Mais c'est pas significatif, mais c'est pas immense, mais voilà. Écoute, je vais voter Faramir parce que Faramir, ça restera toujours Faramir. En plus, quelle illustration, elle est vraiment magnifique. Et en troisième. Eh bien, je vais voter pour... Oh, c'est compliqué. Je vais voter pour Argalad pour sa mécanique un peu sympa et parce qu'il ne passera de toute façon pas, donc voilà. Et ensuite, contre qui vais-je voter? Eh bien, Éowyn. Je vais voter contre Éowyn. C'est un héros très fort que j'aime bien jouer, qui est utile dans les decks, mais ça manque d'un peu de peps et de charisme, je trouve. Eleanor, j'ai pas spécialement envie de l'avoir dans les decks. Et est-il vraiment nécessaire que je vote contre Gros Boger? Non, mais je le fais quand même. Tu lui fais honneur. Alors, dans ce groupe 7, je vais encore une fois laisser la voix au challenger, donc ma voix pour Radagast. Je trouve que ce challenger mérite aussi qu'on en parle, qu'il défende ses chances. Je vais voter également pour Boromir, commandement, même si le Gondor n'a pas gagné beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup, lors de cette dernière année écoulée, ça reste un de mes archétypes préférés. Et en troisième, je vais voter pour Sam Gamgee. Et oui, tout simplement parce que dans mon deck Hobbit, il fait un boulot monstrueux. Sam, c'est super fort. Et donc Sam, vraiment, il est très très bien. Et donc quelque part, c'est peut-être une petite surprise pour les plus fidèles d'entre nous, hein, qui m'ont vu bâcher du Sam Gamgee il y a quelques années. Et donc, non, je vote pour Sam Gamgee. Oui, je veux le voir participer au contest. Alors, qui est-ce que je ne veux pas avoir participé au contest? Alors, il y en a un. Si tu m'en avais dit un de tous les héros du jeu que je ne veux pas avoir participé cette année, il est là. Il est dans ce groupe-là. Celui que je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir parce qu'il a créé chez moi une frustration que je n'ai pas encore digérée. Ce gars, j'ai essayé de builder avec, c'est mauvais, c'est nul, c'est à chier. Le pire, c'est que t'as l'impression que c'est bon quand tu lis la carte. Mais quand tu le joues, tu te rends compte que c'est méga nul. C'est Vif Sorbier. Ce héros, il ne vaut rien. Déjà parce qu'il s'appelle Vif Sorbier. Ensuite, son pouvoir, ça a l'air fort comme ça. Tu parles, t'es obligé de jouer rouge, il vaut 11, tu dois mettre Sylvain Barbe à côté pour essayer, enfin, c'est épouvantablement mauvais. Donc, Vif Sorbier, je vote contre lui. Ah ouais. Tant de haine pour un pauvre petit arbuste. Alors, deuxième personne pour qui que j'ai toujours détesté et que je déteste toujours, c'est Eleanor, qui est complètement à l'ouest. Et,
Et le troisième contre qui je vais voter, ça c'est beaucoup plus compliqué parce que les autres valent clairement. Bon, sinon, au pire, t'as Gros Bolger, c'est facile. Hein, c'est celui qui se fait taper par la classe. Mais c'est vrai qu'en Bolger, il faut quand même bien reconnaître que autant Pipin 1, je vais encore bien essayer de le sauver, d'argumenter. Mais Gros Bolger, c'est tellement pas possible. Donc il a ma voix. Il a quand même pas un nom très aguicheur. Ah, c'est ça quoi. Lui, il est dernier du classement Hello, comme ça on va l'enfoncer encore un petit peu. Voilà. Alors, dernier groupe. Il lui faudra 20 ans pour remonter. Ils ont vraiment intérêt à le booster un peu. Donc, dernier groupe, là, il n'y a que 11 héros. Attention, il y a quand même quelques jolis noms. Donc, il y a Glorfindel Energy, il y a Tom Schumin, il y a Balin, il y a Gimli Tactique, il y a Albarad, il y a Galadriel, il y a Frondon Saké, il y a Irluin le Beau. Frondon Saké, c'est le Frondon Saké Énergie, évidemment, parce que l'autre ne fait pas partie de ce contest. Il y a Erestor, il y a Aldan et il y a Merry Tactique. Alors. Donc le nouveau ici, c'est Aldan, hein, si je me trompe. C'est Aldan le nouveau, ouais. Avec un H. Ouais, je sais comme. Après G. Il est là, voilà. Alors, Aldan, 10 de menace, 2 de volonté, 3 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie, c'est un homme des bois éclaireur. Et tant que le lieu actif a un attachement sur lui, Aldan ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Réponse, quand le lieu actif est exploré, piochez une carte pour chaque attachement sur ce lieu. Non. Je vais voter pour lui. Voilà. Je vais voter pour lui parce qu'il y a une mécanique qui n'est certes pas très forte, mais qui est sympa. Voilà, et je pense qu'il y a moyen de faire un build autour de ça. Maintenant, on fera peut-être pas des scénarios la cité au bord du lac avec ce truc-là, mais... Moi, je pense pas passage à la forêt noire avec ce truc-là. Mais bon, soit... Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas et qui n'ont pas été faites avant, donc c'est pour ça qu'il a ma voix. Ensuite, Irluin le Beau, c'est pour tout ce qui est terre extérieure. Ouais. Mais je voterai contre lui. Merry, bon, il est pas dérangeant. Erestor, j'aime bien, parce que ouais, Erestor, il faut que je vote pour lui. Parce que c'est vraiment une mécanique que j'adore. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je pense que c'est très populaire parce qu'on voit dans d'autres jeux... Dans tous les jeux, il y a la mécanique Erestor. Apparaître cette mécanique-là, et c'est vraiment très... Ouais, je crois qu'elle existait déjà avant. Hein. Bah, je sais pas, piocher 3 qui défaire ta main... Non, mais un truc similaire, quoi. Bah, tu dois défausser ta main à chaque tour. Hein. Bah, écoute, voilà... Moi, bah, quoi que je suis bien en peine. Moi, c'est par Erestor que je l'ai découvert, en tout cas. Mm-hmm. Et du coup, je vais lui rendre ce petit hommage que de voter pour lui. Alors, Glorfindel 2, il n'y a pas besoin de Tom Schumin. Moi, ça me parle pas plus que ça, Balin. Gimli, c'est un trait... Je pourrais voter pour Gimli éventuellement. Galadriel aussi. Albarad, non, il n'y a pas moyen. Frodon, ouais. Merry. Ça va se jouer entre Gimli et Galadriel. Bah écoute, moi j'aime bien les héros trucoïdes, donc ce sera Galadriel. Pour son design que je tiens à encourager, j'aime bien son design. Je sais, tu aimes Galadriel. Bah j'aime Galadriel pour son design en fait. Je sais. C'est juste parce que c'est un truc atypique. Alors. Je sais. Et on entend la désolation dans ta voix. Alors, je vais voter contre Glorfindel, parce qu'il a plus rien à faire là. Contre Irluin. Tu fais quand même du bashing de favoris, hein. Bah non, c'est juste que, en fait, la question ici, c'est de qui avez-vous envie de parler? Ouais, c'est ça, oui, mais c'est ça l'idée, hein. De qui avez-vous envie de parler? Bah, j'ai pas envie de parler de Glorfindel 2, parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. Pas 10 ans, tu exagères. Bah, pas sur YouTube, mais sur le forum, moi. Ça fait pas 10 ans que le jeu, il est sorti, ça fait 9 ans, s'il te plaît. Et lui, il est sorti après un an et demi. Oh, le pauvre petit, ça fait 8 ans, seulement. Voilà, hein. Donc, voilà, Glorfindel 2, c'est bon, on a fait le tour, il est super fort, on le met encore dans un deck, mais je pense qu'il y a plus grand chose à dire sur lui, hein. Irluin le Beau, ben, c'est terre extérieure, et terre extérieure, moi, c'est pas une mécanique que j'aime bien. Et ensuite, le dernier, Tom Schumin. Oh voilà. Tom Schumin. Mais Tom Schumin, voilà. Mais
je suis jamais venu avec mon deck Tom Shomin chez toi? Non. Oh putain. Mais juste parce que j'ai pas envie qu'il passe, hein. J'ai décidé que j'avais pas envie qu'il passait, c'est tout. J'ai pas d'argument rationnel. C'est juste que c'est un 8-bit rouge, j'ai pas envie de voir ça. Il y avait déjà Mary. C'est bon, quoi. Vas-y. Eh ben, je vote pour Tom Shomin. Direct. De toute façon, j'aurais voté pour lui. De toute façon. Parce que ce héros, ça a été ma plus grosse stimulation de deck building depuis très longtemps, en fait. Tom Shomin. J'ai fait 13 decks Tom Shomin. 13 itérations. Donc, mon deck Tom Shomin est passé par les mêmes étapes que ton deck Noldor tactique. Vraiment, j'ai voulu le builder bien, machin, et le deck que j'ai maintenant avec lui, ben, il tourne super bien. Et donc, je suis très content de Tom Shomin. Donc, pour ça, pour le challenge de deck building qu'il m'a apporté, je vote Tom Shomin. Bon, c'est un petit peu comme toi, Faramir ou Argalan, hein, quelque part. Hein. C'est pas le meilleur deck du monde, mais ça a apporté un challenge de deck building. Oui, ben, c'est plus similaire avec Aragorn 3, en fait, qui m'a permis de stabiliser un deck Noldor avec du tactique dedans. Donc, je vote Tom Shomin, sans la moindre hésitation. Alors, en deuxième... Il y en a un qui devrait... Ouais, et Restore, hein. Ouais. Et Restore. Je pense que je te vois bien voter Restore après. Ouais, ben c'est vrai qu'Restore, il reste sympa. J'aime bien sa mécanique, c'est rafraîchissant. D'ailleurs, quand t'as trop joué Restore, c'est compliqué après de rejouer avec des cartes en main, de piocher qu'une carte par tour, t'es là, mais merde! Et donc j'aime bien Restore. Et en troisième, je vais voter pour Galadriel. Et oui. Parce que Galadriel, tu me parlais d'Aragorn 3 qui a stabilisé ton Noldor, c'est Galadriel qui a stabilisé mon Tom Shomin. Donc, j'ai cherché longtemps un deck Tom Shomin pur Hobbit. Qu'est-ce que ça a dû être compliqué pour toi de la mettre au final dedans. Mais c'est vrai que j'ai essayé tout ce que je pouvais avec que des Hobbits, et puis je me suis rendu compte que ça ne va pas, il manque quelque chose, et ce quelque chose, c'est Galadriel qui l'a apporté. Et ça te permet de rester bas en menace, ça t'apporte de la pioche, enfin... Et je sais pas si tu te rends compte, mais de mon deck Tom Shomin, il joue une Galadriel, et le troisième héros, c'est Sam Gamgee, hein. Donc je te laisse imaginer comme ça a été dur psychologiquement pour moi de faire un deck avec ces deux héros là. Mais je reconnais que Galadriel dans ce deck est tellement forte. Donc, et puis j'ai en vrai, chef, ton deck Tom Shomin, c'est un deck qui prend des gros mastodontes qui font Galadriel et Sam Gamgee, que on connaît leur qualité depuis longtemps, et puis il y a en filler, il y a Tom Shomin, et ça fait ton Tom Shomin, quoi. En gros, c'est ça. Ah, ben la vidéo Tom Shomin est sortie la semaine dernière, enfin quand ceci sera publié, enfin bon, voilà. Donc tu pourras aller voir, donc tu regardes pas mes vidéos. Bon, alors, là je me fais des privés de joke à moi tout seul, mais enfin bon, voilà. Donc Galadriel c'est très très bon, hein. Je reconnais c'est très très bon Galadriel. J'ai beaucoup bâché Galadriel. Je crois que c'est l'année de la réhabilitation de Galadriel pour moi. Voilà. Alors, qui est-ce que je... un homme nouveau. Qu'est-ce que je vire là-dedans? Je vire Aldan. Il y a rien à faire. Je peux pas comprendre l'intérêt de cette mécanique. Mais bon, voilà. Je vire Aldan. C'est dommage de se fermer comme ça à des choses nouvelles. Ouais. Je vire Albarad, parce qu'il est tellement pourri, Albarad. J'ai envie de voter contre lui pour bien insister sur le fait qu'il est vraiment très très mauvais. Et en troisième, je vais virer qui? Et en troisième, je vais virer... J'ai pas envie de virer Irluin le Beau. J'ai pas envie, parce que le terre extérieur c'est quand même très fort, même si t'as pas besoin d'Irluin pour faire tourner un terre extérieur. Ouais, c'est fort. En fait, si, je vais voter pour Irluin le Beau, justement, parce que tu peux faire tourner un terre extérieur plus efficacement sans lui. Donc voilà, je vire Irluin le Beau, donc c'est mon troisième vote contre. Et voilà. Voilà. Alors c'est pas fini, parce que tout au long de ce Hero Contest 2019, je vous propose de faire en parallèle un scénario contest. Donc quel est le meilleur scénario du jeu? Ce sera donc le sondage bis que vous aurez à la fin de chaque questionnaire de vote, chaque formulaire de vote pour le Hero Contest. Et on va faire simple, donc il va y avoir vidéo du Hero Contest, si je ne me trompe pas, il y en aura 8 avant la finale en live.
Et donc, on va faire les 8 cycles. Donc, je n'inclus pas les scénarios de saga. J'assume complètement ce choix. Donc, les scénarios de saga ne feront pas partie du choix du meilleur scénario du jeu. Donc, on va rester dans le meilleur scénario des cycles standards. On fera un autre sondage un autre jour si vous voulez sur le scénario de saga. Mais donc voilà, on va faire une vidéo, un cycle et on va commencer par le cycle 1. Et donc mon cher Ryzen, totalement pris à froid parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, tu vas devoir choisir un scénario qui pour toi est ton préféré dans le cycle 1. Donc, pour rappel, j'ai inclus dans ce cycle 1 la boîte de base, donc passage de la forêt nard, voyage au long de l'Anduin et évasion de Dol Guldur, et puis les 6 scénarios du cycle 1, à la poursuite de Gollum, conflit au Carrock, voyage à Roche-Gobel, les collines des Mille Milles, les marais des morts et retour à la forêt noire, tout ça dans leur version normale. Néanmoins, si vous avez envie d'intégrer la version Nightmare dans un tout de la mécanique du scénario, pourquoi pas, faites-le, si ça peut orienter votre choix, pourquoi pas. Alors, il y en a 2 qui se démarquent clairement. Il y a Conflit au Carrock, pour son côté un peu épique comme ça, où tu te retrouves à 4 trolls sur la gueule. Déjà, tu pensais, quand tu faisais les voyages le long de l'Anduin, quand un troll c'était compliqué, là t'en as pas un, t'en as 4. Ouais. Plus les trolls des collines qui sont dans le deck de rencontre, donc tu peux choper aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, il a ce côté épique, et moi je me souviendrai toujours d'une partie où j'avais tous les héros de la Terre du Milieu dans mon deck. Il y avait Gandalf à table, il y avait Saruman, tu sais, et ça a vraiment été un combat épique. Je crois que je vais voter pour Conflit au Carrock. Maintenant, je dois avouer que mon scénario que je fais le plus quand je fais du playtesting, ça reste le voyage le long de l'Anduin, évidemment, puisque et il permet de tout tester dans un deck, le combat, il faut se taper le troll, il y a la progression à faire, donc c'est mention honorable pour le voyage le long de l'Anduin, mais mon scénario préféré, ça reste Conflit au Carrock. Ah, eh bien. Et on doit voter contre un scénario aussi. Non, si c'est juste un vote. Je peux voter contre des scénarios, s'il te plaît. Je veux voter contre Voyage à Roche-Gobel, s'il te plaît. C'est juste un vote simple ici. Et il y aura qu'un seul sélectionné, il y aura qu'un seul vainqueur qui sera dévoilé dès la semaine, dès la prochaine vidéo. On dévoilera le vainqueur de ce vote-ci. Et puis les vainqueurs à chaque fois s'affronteront dans un ultime vote le jour de la finale en live. Ah, Donc le meilleur dans chaque vote. Alors, moi je te dis très clairement, ici le cycle 1, ça va, parce que c'est le cycle 1. Cycle 2, je pense qu'il y a moyen que je tienne aussi. Mais après, tu m'oublies, je vais plus savoir lequel est quoi. Non, mais Eh ben, tu vas pouvoir réviser, mon bon Ryzen. Non. Alors, moi pour le cycle 1, pour moi il y en a un qui est très 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 nettement au-dessus de tous les autres. Alors il y en a que j'aime bien, et étonnamment, je vais peut-être vous surprendre, mais Évasion de Dol Guldur, pour moi ça c'est un que j'aime bien. Il est sympa. Il est pas mal, Ouais, il est sympa. Bon, en solo c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est ça. Mais dans beaucoup de scénarios, il y a un truc qui me fait chier en fait. Dans l'évasion de Dol Guldur, c'est le héros prisonnier en solo. Dans la poursuite de Gollum, c'est ce vieux gay chiant à mort qui a X de menaces, là, oui, c'est le nom de personnage en jeu, va te faire voir. Dans Conflit au Carrock, c'est la mécanique de mise en sac, que je trouve ça un peu lourde. Dans Voyage à Roche-Gobel, il est inutile que je vous explique pourquoi. Dans les collines des Mille Milles, c'est chiant parce qu'il y a que des lieux. Oui, c'est ça, c'est un peu, j'aime bien, c'est beau, c'est joli, mais c'est pas très palpitant. En fait, je pense que c'est le scénario qui, obtient le plus de sa version cauchemar. Ouais. Ça, c'est un scénario. Si vous ne devez acheter qu'un cauchemar, achetez les collines des Mille Milles cauchemar, parce que ça vous donne un scénario un peu monotone, un scénario plus ou moins varié. Ouais. Alors, le marais des morts, avec le fait que Gollum puisse se barrer, que tu dois attendre de les rechercher, ça peut être très chiant aussi. Et retour à la forêt noire, rien à faire, tu te manges un Intercop tour 1, t'es game over, et ça j'aime pas. Donc, pour moi, celui qui est le meilleur incontestablement de ce cycle 1 élargi et boîte de base, c'est bien évidemment Voyage le long de l'Anduin. C'était mon deuxième choix. Qui est un scénario qui a tout. Il y a tout. Certes, aujourd'hui, quand tu as des decks, quand tu as le pool de cartes après 8 cycles, ça devient assez facile de le gérer. Mais ça reste quand même un bon crash test.
Oui. Ça reste un bon crash test. Hein. T'as un ennemi qui tape fort, qui a 32 menaces. Il y a beaucoup d'augmentation de menaces dans ce scénario. Il y a des dégâts directs. Il y a de tout en fait. Tu peux avoir la pression sur tout. Donc c'est pour moi encore aujourd'hui un scénario référence. Oui, mais je suis carrément d'accord. Mais ouais, je suis carrément d'accord sur le voyage dans le Lointain. Maintenant, ce qui m'a donné le sentiment le plus épique sur tout ce cycle, c'était quand même le conflit au Karak. Ouais, c'est vrai que il était sympa quand il était sorti. 4 trolls, mais comment on va faire? Mais même après, quand tu veux faire un deck plus ou moins généraliste qui tourne sur tout, bah, conflit au Karak, faut pouvoir se le taper, quoi. Ouais. Faut pas être trop en menace. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu te manges les 4 trolls d'un coup, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est aussi un scénario qui a beaucoup gagné avec son cauchemar, d'ailleurs. Conflit au Karak. Avec 4 nouveaux trolls, enfin, il y en a même un 5e. Donc c'est sympa. Enfin voilà, c'est une très 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 longue vidéo, cette phase préliminaire. Rassurez-vous, les autres vidéos du Hero Contest ne seront pas aussi longues. Je ne vous déflorerai pas la surprise de la phase de groupe, parce que cette phase de groupe, tout ce que je peux vous dire, c'est que les bons vieux duels, c'est fini. On va faire des... Ah non, on peut pas dire le mot. On peut pas dire le mot. Mais c'est drôle à dire, j'ai envie de te dire. Allez, vas-y. On va faire des truelles. On va faire des truelles. Plus de détails bientôt parce que là, ça fait déjà longtemps qu'on vous tient. Donc, n'oubliez pas pour voter, c'est très simple. Le lien vers le formulaire du vote est sous la vidéo en commentaire. Donc, vous votez. N'oubliez pas d'indiquer votre pseudo. J'ai mis le champ pseudo à la fin du formulaire. Donc, pour vous forcer à bien tout remplir avant d'envoyer. Donc, il y a 8 groupes. N'oubliez pas, votez pour 3 de vos favoris jusqu'à 3 des gens que vous ne voulez pas voir. Et donc, n'oubliez pas d'indiquer le même pseudo, soit que votre pseudo YouTube ici, soit éventuellement que votre pseudo Facebook si vous êtes sur Facebook, parce que la vidéo sera partagée sur Facebook. Mais en tout cas, essayez, pour que votre vote soit valide, il faut impérativement que vous reconnaisse. C'est pour éviter le multivote à tort et à travers. Ce qui n'aurait pas d'intérêt de toute façon pour l'intérêt du jeu, mais voilà. Donc voilà, et pour les plus fidèles d'entre vous, il y aura juste un bisou lors de la finale. Voilà, c'est ça l'enjeu. Ou alors Chef tout seul ira jouer tout seul avec vous. Non, je n'ai rien dit. Moi j'ai juste promis un bisou, d'accord? Ouais, mais tu dois rencontrer la personne en vrai. Un bisou virtuel, je ferai un kiss virtuel. Ça va? Ça vous va? Petit joueur. Petit joueur. Tout petit joueur. Allez, salut! Salut.